Peuple de France, peuple du monde, l'heure est assez grave. Je vais d'ailleurs mettre mon gilet jaune. Ouais. Je sors mon sac à dos, ça sent très fort. Ce sont les affaires que j'avais à Paris. Je suis allé manifester le 1er décembre. On est obligé de laver nos affaires après parce que ce qu'on appelle le gaz lacrymogène, ce n'est pas qu'un gaz lacrymogène, c'est un gaz qui reste sur votre peau, sur vos habits. À un moment d'ailleurs, je me suis mis torse nu, je ne sais pas si on va voir la photo, je suis monté pas dans un acte de violence, je n'ai exercé aucune violence, mais juste pour aller devant les CRS, les forces de sécurité, leur dire arrêtez, laissez-nous passer, laissez ce passage au peuple et d'une manière pacifique. Et je peux vous dire que sur la peau après, j'ai pu sentir ce poivre. D'ailleurs, je sens là, vous voyez, j'ai sorti ça déjà, regardez ça dans un sac, et ça sent très fort. C'est fort ce qui est utilisé, ces soi-disant bombes lacrymogènes, les bombes assourdissantes qui sont interdites partout en Europe. Et oui, j'y étais le 1er décembre, et on a vu tout de suite l'arnaque extraordinaire que c'était. C'est-à-dire, vous voyez là, je tousse. L'arnaque extraordinaire que c'était, c'est-à-dire, il était prévu que vous voyez bien que j'aurais pas dû mettre de gilet jaune, mais bon, que les autorités ne voulaient absolument pas que les gens se réunissent dans un lieu unique. Donc, tout a été fait pour éloigner. J'écarte mon sac à dos aussi, éloigner et disperser les populations pour donner cette impression qu'il n'y aurait personne. Je vous parle du 1er décembre et on entendait dans les chaînes de télévision d'information book, il y a 3000, 5000 personnes. Et les gens commençaient à se dire, mais c'est n'importe quoi. Donc on y est allé à un moment donné au bout de la rue de Rivoli. Voilà. Et les gens ont voulu passer et c'est ce qu'on appelle la violence des casseurs, vous voyez, vous avez la police, et la police, elle symbolise ce système, la protection de ce système, et il ne faut pas en vouloir aux gens de s'en prendre à des symboles, d'autant plus dans ce monde extrêmement virtuel dans lequel nous vivons. Vous voyez, voilà, les effets, vous voyez, ça fait quand même déjà une dizaine de jours, et bien, vous voyez, je sors mon gilet, il y a des gaz aussi, enfin il y a des choses qui restent et ça me fait... maintenant je vais pleurer pendant que je parle, mais ça vous donne une idée de la force de ces produits qui sont soi-disant que des gaz lacrymogènes, mais c'est beaucoup plus. Et ces symboles, détruire un symbole, est-ce de la violence? C'est là toute une question. Est-ce que si on détruit une devanture d'une banque, est-ce que c'est un acte de violence ou pas? C'est une question. En tout cas, la police, elle symbolise cette défense du pouvoir. Et je peux vous dire que les gens n'en avaient pas contre les personnes policières elles-mêmes. J'ai vu des choses assez incroyables, place de l'Étoile, où des policiers arrêtaient de travailler, et à un moment donné, il y en a 2 qui sont partis avec leur sac à dos, et ils sont allés vers les manifestants qui les ont même pas regardés. Donc il n'y a pas une haine. Malheureusement, je n'avais pratiquement plus de batterie, j'ai fait des tas de petites vidéos, et je n'ai pas pu filmer ça. À un moment donné aussi, il y avait une espèce de tracteur blanc, une pelleteuse blanche avec un policier seul, il doit y avoir une cinquantaine, une centaine de manifestants autour. Et on lui a demandé, vous n'avez pas peur? Il a dit non, bah, absolument pas. Donc il faut arrêter ces mensonges que les gens en veulent, ont une haine contre les policiers. Non, les gens peuvent avoir une espèce de colère, de haine contre le système. Et lorsqu'un policier représente ce système, il faut qu'il sache, il faut qu'il assume. Je représente le gardien d'un système. Et c'est pas la République. Les gens n'en veulent pas la République. Les gens, justement, manifestent parce qu'il n'y a plus de République. République, ça veut dire res publica. En latin, la chose publique. Il n'y a plus de chose publique. Il y a une chose qui est volée. Et les gens se battent justement pour récupérer cette chose, qui est à nous tous, le peuple. Elle est publique, cette chose est publique, mais cette chose n'est plus publique, elle a été volée par quelques-uns. Le monde aujourd'hui est gouverné par des oligarques. Il faut arrêter de se voiler la face et prétendre qu'on va revenir à un système juste. Non, les gens qui dominent le monde sont des gens malades, ce sont des malades mentaux qui ont des milliards. Et leur maladie, c'est la maladie du pouvoir. C'est-à-dire, je veux avoir plus que l'autre à côté, je veux avoir plus d'entreprises. Ça se situe à ce niveau-là, c'est au niveau psychiatrique, disons. Ces gens-là
sont ceux qui jouent à ce jeu extrêmement dangereux, ce jeu du pouvoir. C'est moi qui vais avoir plus de pouvoir que toi, c'est moi qui aura un yacht plus grand cet été au port de Bonifacio ou ailleurs, etc., etc. Il faut voir que ces ultra-riches ont une mentalité d'enfant à certains égards. On pourrait dire, bon, tant pis pour eux. Le problème, c'est qu'ils sont en train de nous étrangler. Et maintenant, ce qu'on vient de faire, ce que les Gilets jaunes ont fait, ils ne vont pas le pardonner. Il faut bien qu'on se mette ça en tête. Ils ne vont pas le pardonner. Le gouvernement, n'ayant aucun autre recours, a fait des espèces de petites concessions minuscules. Mais ils vont venir. C'est comme quand l'esclave se libérait. Il cassait ses chaînes, il s'en allait. Eh bien, les maîtres, ils envoyaient des chiens. Vous aviez des gens dans les plantations, c'est assez terrible, hein, qui étaient dans le métier, étaient de garder les esclaves. Et ils vont nous envoyer ces gens-là. Même si on est des centaines, des milliers, des millions, ils vont, ils ne vont pas pardonner ce qui s'est passé en France, parce que ce qui s'est passé en France peut se reproduire partout. Il faut bien voir que la France est dans l'inconscient, ou même dans le conscient collectif universel, la terre des révolutions. C'est ici que la révolution est partie en 1789, en 1871, la Commune, en 1828, en 1848. Ces révolutions ont eu des répercussions sur toute l'Europe, sur tout le monde. Et ça reste. Donc ce qui est fait en France aura des répercussions sur le reste du monde. Et ce que les Gilets jaunes ont fait, là, est quelque chose d'extraordinaire. On n'en prend pas encore toute la mesure. Et ça nous permet de voir où sont les élites. Quand je vois mai 68, mais mai 68 n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mai 68 a été volé au peuple. Vous savez, mai 68 des ouvriers et des paysans, mais c'est les étudiants, l'élite qui s'en est sortie. C'est aujourd'hui, si nous en sommes en partie, c'est le résultat de ces élites étudiantes de mai 68. Donc il ne faut surtout pas prendre mai 68 comme référence, du moins le mai 68 étudiant. Et où sont les étudiants aujourd'hui? Des universités, moi j'ai des liens avec des universités, je reçois des courriers, etc. Des universités qui font toute une histoire pour avoir l'orthographe inclusive ou pour des espèces de causes soi-disant extraordinaires. Ils n'ont pas bougé. Où est-ce qu'ils sont, les syndicats? Les syndicats, il faut les foutre à la poubelle. Déjà, c'est pas grand-chose en France. Ce sont des lâches. Ils font partie du système. Il ne faut pas jeter à l'eau tous les politiques. Il y a des politiques qui sont sincères. Et il ne faut pas avoir cette attitude anti-politique. La politique est quelque chose de nécessaire dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, il faut gouverner, il faut gérer les choses, il faut plus que gérer. La politique, c'est d'ailleurs bien plus que gérer. Maintenant, nos gouvernements ne sont que des gestionnaires, des comptables d'un grand système capitaliste financier. Donc, il faut une insurrection. Ça va se jouer d'ici à cet été. Sinon, le retour va être très fort. Il va y avoir des lois qui vont sortir sur les fake news. Ça va être de plus en plus difficile de communiquer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, il faut les utiliser de manière intelligente. On peut diffuser des idées, appeler à des rassemblements, montrer ces plans sur les réseaux sociaux. Imaginez, vous avez une bataille et il y en a un dans un camp qui est en train de montrer ses plans à l'autre. Non, il faut cesser. J'ai une amie avec qui d'ailleurs j'étais à Paris, qui est une espèce de Marianne, de révolutionnaire dans l'âme, et elle m'a envoyé une idée qu'elle a eue et qui est extraordinaire. Il faut revenir à des méthodes de communication pré-virtuelles, pré-réseaux sociaux. On peut dire des choses sur les réseaux sociaux, on peut passer des idées, mais il faut s'organiser. Il faut que ce mouvement s'organise départementalement, cantonalement. Il faut que les gens s'écrivent, se parlent, parce que quand sur les réseaux sociaux on est suivi, et lorsque tous les gilets jaunes se seront organisés et sentiront qu'ils sont capables de monter à 1 million, 500 000, même 100 000 à la capitale, comme ça, en décidant sans en parler sur les réseaux sociaux, alors là, le mouvement fera tomber le gouvernement. Car c'est une partie de poker qui est en train de se jouer. Ils ont la force avec
eux. Ils ont la force, ils vont l'utiliser de plus en plus. Ils ont les médias avec eux, les médias ne montreront que ce qui les intéresse. Il faut que les gilets jaunes ont le nombre, il faut que le gilet nombre ait l'intelligence, il faut que les gilets jaunes jouent au poker avec ce gouvernement. Donc, organisons-nous, organisez-vous, réunissez-vous, n'annoncez pas où et quand vous allez aller, mais créez maintenant un réseau très sophistiqué. Ça va prendre des semaines, peut-être des mois, mais il y a tout l'hiver pour le faire. Un réseau très sophistiqué, et vous parlez du bouche à oreille, vous envoyez des lettres par la poste, et le jour vous réunissez l'information que sur toute la France, il y a 100, 200, 300 000, 500 000 gilets jaunes qui sont prêts à monter, vous montez, vous prévenez personne. Et là, il faut monter à Paris, et il faut prendre Bercy, ou il faut prendre la Défense, le quartier des affaires, parce que finalement, c'est ça le problème. Il faut prendre l'Élysée. L'Élysée nous appartient, donc le peuple a le droit de rentrer. Le peuple ne peut pas être condamné. L'Élysée appartient à l'Élysée, les murs appartiennent au peuple. Il faut faire une prise symbolique, il faut faire un coup symbolique fort, et il faut maintenir le pouvoir en échec. Car s'il sait que vous êtes capable de bouger comme ça, eh bien, il sera en permanence, il sera sur ses gardes en permanence, il sera sur la défensive et il va commettre des erreurs. Et lui-même, il va finir par tomber. Et un jour, il y aura le grand jour, il faudra monter, il faudra faire un coup symbolique et il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord aujourd'hui. Les gilets jaunes, parmi les gilets jaunes, il faut se mettre d'accord. Que voulez-vous, les gilets jaunes? Vous voulez améliorer vos conditions, gagner un petit peu plus de SMIC, payer un peu moins de taxes, rouler à 90 au lieu de 80, oui, bien. Ou est-ce que vous voulez changer le système? Ça, c'est la grande question. Mais il faut bien vous dire que la première option, elle n'est pas valable. Parce que peut-être qu'il va y avoir du lest qui va te lâcher. Mais après, ça va être repris d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans un système qui est absolument scandaleux, où la cupidité de quelques-uns est en train d'opprimer la masse de la population mondiale. Donc, se dire, on va réussir à attirer quelque chose, mais c'est une illusion. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui se dire, à part quelques génies de start-up, de technologies, c'est très bien qu'il y ait des gens comme ça, mais il faut parler du peuple dans son ensemble. Qu'est-ce qui peut se dire l'avenir pour nous tous, en tant que communauté nationale, communauté humaine, l'avenir pour la majorité de la population de la Terre va aller vers le mieux? Non. Ça va se dégrader. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, voilà, on change de paradigme. C'est ça la grande question. La grande question, les débats qu'il doit y avoir chez les Gilets jaunes, et qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir tirer un petit peu quelques sous pour être mieux, ou est-ce qu'on veut penser au monde qui va se construire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et penser à nos enfants, à nos petits-enfants? Parce qu'ils diront, mais comment est-ce que vous avez pu accepter ce monde où une dizaine de personnes, j'ai lu un article aujourd'hui, que les 8 plus grands milliardaires du monde sont aussi riches que 3 milliards 600 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous avez 8 personnes qui sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de la planète. Mais comment est-ce qu'on peut continuer ainsi? Comment est-ce qu'on peut se réveiller le matin et dire « Oh, je vais prendre mon petit travail, je vais avoir mon petit truc, je ne vais pas faire de vagues parce que... » Comment? Et jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un système aussi perverti, aussi pervers. Jamais. On nous dit la Révolution française, le peuple... Il faut bien se dire, la Révolution française, c'est pas trop ce qu'on nous raconte aussi. Le roi, la monarchie était déjà chancelante. C'est plus compliqué que tout simplement le roi qui était méchant et le peuple. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses par derrière. Il y a déjà un autre système qui se mettait en place. C'est ce système d'ailleurs qui aujourd'hui est arrivé à sa manifestation maximale, c'est-à-dire la concentration des richesses entre les mains du capitalisme financier.
On peut vouloir changer de système sans forcément vouloir détruire tout le capitalisme. Il peut y avoir un capitalisme de proximité, un capitalisme des PME. C'est important que des gens puissent réunir un capital pour monter leur entreprise, et le sens de l'entrepreneuriat est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, ce capitalisme n'existe plus. C'est le capitalisme financier de grandes entreprises qui achètent partout dans le monde et qui n'ont rien à faire de ce qui est produit ou pas produit. Et ils ont la seule chose qui les intéresse, c'est les bénéfices qu'ils vont en tirer. Il n'y a aucune contribution à la société. Voilà. Donc, soyons conscients que ce qui a été fait est quelque chose d'historique. Et comme nous vivons à une époque où tout est accéléré, autrefois il fallait des jours pour qu'une information aille de Paris à Bordeaux, aujourd'hui tout est accéléré. Donc ce qui s'est fait en quelques semaines, c'est une espèce d'accélération. Accélération d'un phénomène révolutionnaire. Quoi faire le 15 ? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller à Paris ou pas? Peut-être, oui, mais ils vont attendre avec... oui, il faut garder la pression, mais il faut aussi, par derrière, organiser quelque chose de plus fort. Il faut savoir sur qui on peut compter et pas compter. Il faut voir qui est prêt à faire cette révolution, parce qu'il s'agit d'une révolution. Il faut créer tous ces réseaux, cesser de présenter ses plans sur les réseaux sociaux et commencer à travailler d'une autre manière. Voilà, bon, moi je vous propose cette idée de s'écrire, de s'envoyer des lettres postales et de faire du bouche-oreille, de réunir les populations et de se dire, voilà, d'avoir cette capacité de rassembler des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes comme ça, sans que ça se sache sur les réseaux sociaux. Et si vous avez cette capacité, les Gilets jaunes, à vous rassembler dans un lieu sans que les autorités n'aient rien pu voir, là, vous allez faire trembler le gouvernement. C'est une guerre, vous serez imprévisible. C'est un peu comme les Indiens lorsqu'ils attaquent comme ça la cavalerie sans qu'ils soient prévenus. Donc il y a toujours cette peur. Eh bien, soyez imprévisibles. Soyez imprévisibles, soyez partout. Il est évident qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vous rejoindre, des gens qui ne sont pas venus au début, des gens qu'il va falloir intégrer. Il faut arrêter avec ces luttes de droite, de gauche, moi de droite, les gens de droite, les gens de gauche et tout. On s'en fiche. Vers ce mouvement, j'ai vu que le roi, l'héritier au trône, Louis XX, a appuyé. Très bien, il va y avoir des bonapartistes, il va y avoir des anarchistes, il va y avoir des communistes, il va y avoir de tout. Je peux vous dire qu'à Paris, lors de ces manifestations, je n'ai vu aucun racisme. Lorsque je me suis pris un spray de gaz, pas une bombe lacrymogène, un spray de gaz dans la figure, vous savez, ça vous reste pendant plusieurs jours dans la figure. Bien, ce sont des jeunes filles, j'ai vu, je n'aime pas cataloguer les gens par origine ou par race, mais j'ai bien vu par leur apparence physique, ce sont des jeunes filles charmantes qui étaient issus de l'immigration, qui sont venus m'aider, me nettoyer les yeux, et ça m'a fait chaud au cœur. Il y avait des gens de partout. Cette idée qu'il y a du racisme dans les Gilets jaunes, je n'ai jamais vu le peuple. Ici, il y avait peu de Parisiens. Les Parisiens, c'est difficile. Les Parisiens, ça fait partie de ces capitales cosmopolites qui bénéficient de la mondialisation quelque part, comme Londres, New York. Donc, eux, il y en a pas mal qui s'en sortent. Et puis, les Parisiens ont l'habitude un peu de lancer les choses. Déjà, les Parisiens ont volé mai 68. Et là, ils ont du mal à rentrer dans les Gilets jaunes. C'était très intéressant de voir qu'il y avait des tas de gens du sud-ouest, de Bretagne, de partout, des gens de banlieue, il y avait beaucoup de gens de banlieue aussi, mais les Parisiens, on sent que c'est difficile parce qu'ils ont l'habitude d'être le centre de la France et de Paris où tout part, et là tout d'un coup, ça vient de la province, c'est les ploucs, c'est les banlieusards, et oui, c'est la réalité. Les Gilets jaunes, c'est la réalité. On vit dans une espèce de fantasme, d'illusion, d'idéologie qui nous ont formés, construit un monde complètement irréel et idéal.
Et tout d'un coup, il y a la réalité, c'est tellement rafraîchissant. C'est tellement rafraîchissant de sentir cette réalité s'exprimer. Et maintenant, cette réalité, elle doit s'organiser, elle doit devenir intelligente, offensive, et elle doit surtout être consciente que ce qu'elle a commencé, maintenant, elle ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle a goûté à quelque chose, on sentait parmi les manifestants ce goût de la liberté, ce goût de sortir de quelque chose qui nous étouffe, qui est injuste, on le sentait. Les gens qui étaient là, avec qui j'ai parlé, la plupart n'étaient pas là juste pour des questions de taxes, mais parce qu'ils se disent on ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer de paradigme, il faut changer de système. C'est donc une révolution. Lorsqu'on change de système, c'est une révolution. Ce n'est pas juste des revendications salariales, autres, c'est une révolution. Il y avait des gens de toute origine, comme je vous dis, de toutes conditions sociales, beaucoup de gens modestes surtout. Et il faut y aller pour ça, pour ce besoin qu'a l'humanité de progresser. Et il faut y aller aussi parce qu'il en va de votre sécurité. Même il faut voir que la France est un pays qui tue des présidents africains qui ne leur conviennent pas. La France est un pays qui tue. Il y a un service ultra secret, si on peut dire, dans les services de sécurité, qui ont une caisse à eux, qui n'est pas indexée sur les budgets et qui sont des tueurs, des gens qui déstabilisent à l'étranger ou maintenant en France. Donc la réaction du pouvoir, elle va être forte. Et la police, les policiers, qui sont des citoyens, doivent à un moment donné faire un choix. C'est-à-dire, on peut, pendant 2-3 manifestations, faire son travail, mais à un moment donné, lorsqu'on est en train de servir un pouvoir qui opprime le peuple, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut plus juste se cacher derrière, j'ai mon travail, j'ai des enfants, oui. Mais dans toutes les dictatures, partout, vous avez eu des gens qui ont été des braves policiers, qui ont permis que des gens soient torturés, des innocents, parce qu'ils avaient leur famille, leur travail. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Donc moi, je n'ai rien contre les policiers en tant que tels, mais à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir. Ou vous êtes du côté du peuple de France, ou du peuple qui se libère, ou bien vous êtes du côté des oppresseurs. Et votre travail, c'est de protéger la population. Votre travail, ce n'est pas de faire le chien de garde de l'oligarchie. Et là, les policiers, c'est quand même très humiliant. Vous êtes en train de faire le chien de garde des oligarques qui en ont rien à foutre de vous. Rien à foutre de vous. Qui passent leurs vacances sur des yachts, qui vivent dans une autre dimension. Alors que ces gens vivent dans une autre dimension et ils en ont rien à foutre de vous, les policiers. Et vous, vous êtes comme des pigeons en train de taper sur le peuple. À un moment donné, il faut faire face à votre conscience et vous dire, est-ce que je vais continuer ça? Est-ce que je vais continuer à être le chien de garde de l'oligarchie? Il faut donc une insurrection. Insurrection, je ne vais pas dire j'appelle à l'insurrection parce que je suis personne. Je suis un parfait inconnu, mais je suis un citoyen. En tant que citoyen, j'exprime ce besoin personnel et collectif à un vrai changement, à une révolution donc. Nous sommes en décembre aujourd'hui, mi-décembre. De la mi-décembre jusqu'à cet été, l'avenir de la France, votre avenir, celui de vos enfants, petits-enfants, l'avenir du monde, parce que c'est les autres peuples aussi qui sont là, c'est les peuples d'Europe et les peuples d'Afrique, parce que la France a servi l'Afrique encore, il faut le savoir. Toute l'Afrique, ce sont des gilets jaunes de la France. C'est pas beau, un jour il faudra vraiment qu'on fasse face à ça. Hein. L'impôt colonial, c'est quand même quelque chose d'assez infect, ça existe, l'impôt colonial, le franc CFA, etc. Les peuples du monde entier attendent cette révolution. Et vous, nous, qui avons la chance d'être ici et maintenant, et de pouvoir porter ce gilet jaune, cette couleur jaune qui a été la couleur des bannis. Vous savez, le jaune, c'était la couleur des petites gens. Ça a un symbolisme, c'est extraordinaire, celui qui a eu l'idée de ce gilet jaune. Bravo,
c'est extraordinaire. Eh bien, ce peuple doit mener une insurrection finale, doit s'organiser, doit maintenir l'État, ses appareils de sécurité en tension permanente, les prendre par surprise, prendre un lieu symbolique par surprise. Il ne s'agit pas de faire du mal à des gens, mais prendre des lieux symboliques par surprise, des lieux de la finance, que ce soit la bourse, Bercy, que ce soit la défense. On va avoir du mal à défendre la défense, malgré son nom. Vous voyez, la défense. Les jeunes peuvent s'organiser en secret, sans le crier sur les réseaux sociaux, et un bon matin se présenter 50 000, 100 000, 200 000 à la défense. Voilà. Et là, le monde des affaires va trembler. Car c'est ce monde des affaires qui nous opprime. Voilà, je vais maintenant aller laver mes vêtements pleins de ces substances toxiques qu'on nous envoie lorsqu'on manifeste. Et allons-y, tous ensemble. De toute façon, maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous sommes rentrés dans l'histoire, nous tous. Certains plus que d'autres, mais ce n'est pas ce qui compte. Et il faut y aller. Il faut faire preuve de courage, de grandeur, de panache, et sentir ce moment unique dans notre histoire. Nous n'en vivrons pas un second comme ça. Les révolutions ne se présentent pas toutes les heures. Ça se présente que très rarement.